voiture de prêt est terminée. Ouais, toute neuve. On a remis un peu d'essence. Klaxon fonctionne. Si j'arrive à choper le coup qui nous a défoncé. Ouais, c'est... Putain, il y a sa nouvelle... Mais ça nouvelle bagnole. Bon, c'est pas tout de suite que vous aurez une vidéo du cheveu long, parce Ouais. qu'on a écourté son futur projet. Eh bien, bonjour à tous. Comme vous l'aurez compris, je pense. C'est une nouvelle publicité. Ovoko, pardonnez-nous, on vous glisse des petites publicités comme ça, mais de marques qui nous ont satisfaits par le passé. Et je peux vous dire que c'est même pas la dernière. Ah oui, il y en a d'autres? Ouais. Bon bah on va trouver des nouvelles idées. Mais sinon, Ovoko, qu'est-ce que c'est? Bon en fait c'est un site qui répertorie un paquet de casses, je sais pas Plus combien. de 5000 casses. Voilà. Il y a Donc, en plus gros, de 3 millions de références, je crois. quand vous avez besoin d'une pièce détachée, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et en plus de ça, vous avez un petit code promo, Voilà. ProWeld. ProWeld tout simplement, et c'est 15% sur les frais d'envoi. Pas Quand tu mal. achètes un moteur ou un pare-choc avant par exemple, ça fait toujours plaisir. On l'a abîmé, ce on petit l'a à code. peine rayé. Bah non, La regardez. Mégane c'est solide, hein, On franchement. dit toujours du mal des françaises, mais c'est très bien pour savater un caddie de mamie sur le parking du Leclerc le dimanche. Donc bah, merci Ovoko. Et puis à une prochaine vidéo. Sur ce, on vous laisse avec la vidéo du jour. J'espère que vous allez bien rigoler. Et puis voilà. Je vous laisse imaginer à quoi ce Ah, il y a peut-être, tu peux peut-être spoiler un petit peu. Le trou, il va servir à quelque chose, les gars. Allez, Moi je pense que personne. bonne vidéo. Ah, dites-le si vous trouvez, mais moi, ouais, je suis d'accord avec toi, Pistache. Personne ne trouvera. C'est compliqué. Et Personne ne merci Ovoko. trouvera. Que de l'amour, que de l'amour. Voilà. Pistache, est-ce qu'on doit des excuses Merci. par rapport à la M5 hybride? Oui, malheureusement. Alors, sachez que quand on l'a essayé, en fait, il y avait une contre-pression qui était débranchée. Et du coup, la voiture se met dans un mode pseudo-dégradé où il n'y a que 450 chevaux. On a réparé ça. Et là, C'est pas la même voiture. C'est en bon, fait, ok, le manège fonctionne. En fait, ça marche très fort. Ouais, c'est bien. Mais à culpa. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Une voiture cool. Ah, t'aimes bien toi ça. Ouais, c'est cool. Bah, toi ici, aussi, tout je le crois. monde aime bien. Moi, j'adore, j'en ai eu plusieurs. Bon, j'aime un peu moins le Trésor. Allez, vas-y. Tiens, on va faire voir. Alors, c'est une E30 avec un kit. Putain, si je me plante, alors là, mon gars, là, il y a les puristes, attention. Je crois que c'est M-Tech 2. Mais reprenez-moi en commentaire si je me trompe. Il y a un kit carrosserie qui est très joli et d'époque. Le moteur, ils ont mis un M50 B25. C'est le moteur qui est dans les BM E36, qui marche beaucoup mieux que le M20 présent dans les E30, mais qui fait un son qui est vraiment pas joli. La qualité première du M20, du 6 cylindres qui est dans ces voitures-là, c'était la sonorité. Et ben là, il n'y a plus. Mais par contre, c'est vrai que c'est mieux en tout point. Ça marche mieux, ça consomme moins. Et nos amis qui ont fait le swap, qui sont pas des amis d'ailleurs, je sais pas qui c'est. Oh putain, je viens de voir un truc. Je viens de découvrir un truc, Pistache. Ils ont fait des choses exceptionnelles. Alors le swap est très bien fait. Tu vois, tous les cylinder blocks sont neufs, les supports moteurs c'est propre, franchement. Et la caisse est vraiment dans un état pas trop mal. Tu vois, ça c'est le point noir des E30, ça rouille tout le temps. Alors après, par contre, la ligne c'était pas leur truc. Alors, viens par là. On va voir. Alors déjà, tout est en fixe. Là, je pense que là, tu vois. On peut faire des tractions comme ça, il n'y a rien qui bouge. Donc là, autant vous dire que ça doit vibrer dans la voiture. Et il n'y a pas de jonction mécanique entre le collecteur et la ligne. Tout a été soudé sur place, il va falloir qu'on se démerde. Je pense pas que ce soit des professionnels qui ont fait ça. Mais là, il y a un truc, moi je vous le dis, il y a de l'idée. Parce que là, tu vois ça, Pistache? Ouais. Ça, c'est des plombs d'équilibrage. Là Ah ouais? et là, tu vois, t'es devant la lumière. Donc tu sais ce que c'est ça? Ah, c'est un arbre. C'est un arbre de transmission. Alors ça, c'est fort. Ça, bravo. Alors là, je dis bravo, les gars. Et double collier. Là, il y a un sacré rétrécissement. Alors, faut savoir que sur les... Oh, arrête, c'est bon, on va arrêter de tailler. Le 6 cylindres BM, la particularité, c'est que c'était des lignes en bitube. Et là, le silencieux, enfin, le bout de silencieux monotube, c'est un truc de... Ah non, même pas. Je dis une grosse connerie. Sur les 3,25 c'était bitube et sur les 3,20 c'était monotube. Donc c'est un bout de 3,20 2 litres. Donc là la voiture elle doit être bridée vraiment beaucoup. Oh, c'est une belle voiture, ça valait le coup de lui refaire un bel échappement. Et du coup, il va avoir une bonne différence. Il devrait Bah le là elle est ressentir. enroulable. Il m'a dit c'est enroulable et ça touche, surtout ça touche partout. Je pense qu'on peut voir si tu filmes comme ça. Ouais, on voit pas trop. Guy Stunt, tu viens voir, je vais t'apprendre quelque chose. Là, bizarre que là, alors attention, c'est pas des pros, faut faire un petit disclaimer. Ah oui, c'est le monsieur qui l'avait fait lui-même. Mais il y a de l'idée. Il y a du développement. Là, est-ce que tu as déjà vu une ligne équilibrée? Vous l'avez décroché la ligne? Non. Test rigidité. Oh putain.
Ah bah oui. Ouais, non, Est-ce que tu as déjà vu une ligne avec des plombs d'équilibrage? Ah les salauds, ils ont repris un arbre de transmission. Voilà. Donc on est d'accord. On a pensé la même chose. Ah, bah c'est sûr même. Il y a de l'idée quand même. Et du coup, il disait qu'il trouvait qu'elle marchait pas de ouf, de ouf. Bah si, il dit qu'elle marchait bien, mais il avait testé contre une 325i un peu M20. tapée, tu vois, avec le M20. Ouais. Et c'était pareil. Et là, je pense que là, il y a 20 chevaux qui se baladent là. Parce qu'il a mis des belles pièces en plus. Ouais, elle est super belle. Il y a le pont avec les grosses têtes et tout, c'est bien. Elle est vraiment belle. Ah oui, parce que les E30, il y a pont, gros carter, petit carter. Ouais. Je crois qu'on les reconnaît là aux tulipes. Et la taille des tulipes. Et petit carter, ça explose direct dès que tu as un 6 cylindres. Et gros carter, ça tient 200 chevaux quoi, en gros. Ouais, elle doit être cool à rouler avec les Bilstein, les grosses barres et tout. Elle doit être C'est pas mal, une super belle voiture. Est-ce qu'en commentaire, vous aimez les E30? Moi, j'ai adoré les E30, j'en ai eu plusieurs. Et tu vois, maintenant, j'ai une petite préférence pour les séries 5 et séries 7 qu'on a moins vues en fait. Ah, moi, ça a toujours été le 36. J'ai toujours adoré le 36. Ouais, le 36, c'est vrai que. Bah, après, il y a un côté performance aussi avec le 36. Ah oui, Elle et est propre. Hein. les ponts de 30, ceux qui ont un autobloc, ils peuvent se la péter, les gars, parce que ça vaut une fortune. Ouais. Allez, c'est parti, on va démonter ça, c'était le point route. Vas-y, ta question-réponse. Au nom de Dieu. Bon, pistache, on n'a rien filmé, on a fini la BM. La première BM, parce que là, c'est la semaine du Young Timer. Est-ce que c'est ta préférée, celle-là? De la semaine. De celle qui est dans la semaine? Je l'aime beaucoup, Mais pas autant que l'autre. Bon, on va voir quand même après. une belle voiture cette semaine. Hein. Romain, il a dû la mettre dans la vignette de toute façon. Je le connais, c'est un racoleur. On a repris un peu, on a tout raccourci, histoire de la faire remonter au maximum. Parce qu'ici, il y avait un point bas et on a remonté de presque 4 cm, donc je suis plutôt content. Qu'est-ce qu'on peut dire, pistache? Monotube. Ouais. Les E30, nous, quand on a commencé il y a presque 10 ans maintenant, on avait essayé de faire des bitubes avec X-Pipe, c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Alors sur le moteur M20 d'origine, pas sur celui-ci. Et on a essayé également de faire le monotube. Bah, au banc, il n'y avait pas vraiment de différence. Au niveau sonorité, nous, on préférait le monotube qui donnait un son un peu plus rauque, un peu plus rond. Le bitube, donc ça fait 2 tubes de petit diamètre, ça tendait vers les aigus. Et nous, on aimait moins. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent. On préfère, et en plus, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Donc, monotube. Ça, oui. Les BM en Atmo, c'est 63,5 le diamètre. Après, il n'y a que à partir des M3 E46, on a essayé de faire des monotubes. On en a fait pas mal d'ailleurs. 63,5 est trop petit, 76 est trop gros. Le 70, c'était bien. Pour les moteurs S54, là je parle en BMW, mais... Et tu parles, pour la sonorité, c'est bien ou pour... Ouais, là je parle juste ouais, pour la c'est performance. sonorité. Ah, performance. Performance Ok. S54, le 63,5 c'est beaucoup trop petit. Ok. Mais le 76 il est trop gros. La voiture Donc, elle se retrouve à marcher que sur les 2000 derniers tours du régime et c'est pas forcément intéressant. Ok. On fait pas tous de la course de côte. L'important c'est quand même d'avoir un bon agrément de conduite. Bah oui. Bah voilà, pistache. Un bel élément. Hein. Ouais, bah les gens ils jugeront par eux-mêmes. Il n'y avait pas vraiment de support, donc on a mis des trucs à nous. Voilà. D'ailleurs, ouais, ça on peut le dire, parce qu'on met tout le temps des supports neufs et ça fait partie de la prestation. En fait, quand vous demandez un devis, ça comprend la pose, la garantie et le supportage. Les cylindres blocs. Ouais, mais chez- c'est important. 10 soudures, oui. 10 Tu peux le dire, soudures. pistache. Vas-y. Et en fait, oui, c'est important parce que parfois, peut-être chez d'autres, ce n'est pas le cas. Et on a mis un très grand silencieux, parce que les moteurs Atmo, enfin, nous on aime bien, mettent beaucoup de volume d'absorption, donc des grands silencieux. Sinon, ça fait des sons qui tendent vers les aigus et surtout un côté métallique que j'aime pas beaucoup. Bon, voilà, hein, double sortie. Les sorties d'habitude, on fait double 63,5, mais là, avec la jupe qu'il avait, ça faisait un peu petit. Et Rubens, il a choisi de mettre 70. Je trouvais que c'était une bonne idée. Ouais, franchement, 70, je trouve que c'est... Par rapport à la jupe et même la voiture, Bah je là, trouve que ça fait bien. là, bon bah de toute façon dans la vidéo on va enchaîner. Il y en a une autre à faire, elle est là-bas. Ouais. Celle-ci, clairement, ça va être la même sortie, mais en 63,5. Parce qu'il y a des modèles de 30 qui n'avaient pas la jupe là. Toi tu kiffes toi, pistache. Bah, E30, moi je suis un peu triste que la cote est haute, parce que sinon je pense que j'aurais pris ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, on dévoile ou pas? De La toute façon, ils l'ont belle. déjà vu derrière. On va avoir ça les gars, une voiture incroyable, une SL mais 600, donc c'est un V12. C'est le moteur qu'il y avait dans les premières Pagani Zonda. Ruben, il se lave les mains, mais il est fou. Il se lave les mains mais c'est parce qu'il était aux toilettes avant les gars, attention. Un truc comme ça. 3 rouleaux de sopalin puis ce matin le Ruben. Donc là ouais, on est sur quelque chose, on va en reparler. Incroyable. Et après du coup on a aussi cette petite E30, encore une fois, 320i cabriolet. C'est bien ça, 320i? Bah, c'est comme un 325, sauf que ça marche beaucoup moins bien. Mais parfois, la sonorité du 320 est meilleure. Peut-être qu'il y en a qui préféreraient le son du 325. Moi, c'est pas le cas. Bon, bah celle-là, elle est belle, hein, parce que souvent, les E30, c'est un peu rouillax, mais là, celle-là, elle est super propre. On a déjà fait les descentes. Alors, t'as vu, les E30, la particularité, c'est qu'elles ont des tout petits collecteurs d'origine. Donc, quand elle n'a pas des collecteurs longs, comme c'était le cas sur l'autre,
On est obligé de remonter tout en haut pour faire la ligne d'échappement. Après, ça va être quasiment le même schéma, sauf que lui veut des valves. Alors, on va faire un silencieux qui va là. Bah, tu l'as déjà fait, Pistache, quoi. Ouais, il est là-bas. Allez, viens, on va montrer le silencieux, Pistache. Et la boulonneuse, Milwaukee. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Milwaukee. En diamètre 51. Pourquoi c'est pas le même diamètre, Pistache? Explique aux gens. Toi, tu sais. Étant donné que c'est des valves, après, on va faire un piquage. Donc, en gros, sur notre tube de base, on va relier un autre tube. C'est vraiment très peu clair. En gros, c'est ce qu'on appelle en fait, il y a un ouais. conduit principal qui est le conduit libre. Et sur la fin, il y a un deuxième conduit en dérivation. Donc quand on ferme la valve, ça passera dans celui-ci qui est plus petit. Et du coup, ça fait une plus grosse restriction. Il y a également une petite différence de puissance entre ouvert et fermé, il faut le dire. Mais voilà, mais après lui, dans son cas précis, avec sa cylindrée et son utilisation, il pourra rouler à fond comme un cochon, valve fermée, il n'y aura pas de problème. Ouais. Il y a d'autres situations, d'autres motorisations où c'est pas forcément le cas. Bon, allez, avoue, tu as une petite préférence pour celle-là, V12. Ouais. Oh là là. En plus, les gens ils vont être contents. Tu y as pensé, on a filmé le son avant la ligne. Ouais, On c'est aura la vrai. différence. C'est vrai. Bon, vas-y, on va en reparler. Parce que là, on est tous en train de baver devant, mais Bah ouais. le 30, c'est cool aussi. Bon, on va expliquer 2-3 petites choses, Pistache. On a bien avancé, mais on s'est dit qu'il fallait faire un point route. On est sur la SL600 V12, on en a déjà parlé, je crois. Forcément, c'est un moteur qu'on connaît pas beaucoup. On n'a pas trop de retour sur ce moteur-là au niveau de la sonorité. Le client, il nous a demandé le son du V12, mais pas trop aigu. Il veut pas la Formule 1 non plus. Moi, j'aurais fait la Formule 1. Mais c'est vrai que ça colle pas trop avec ce type de voiture. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, il y avait 2 catalyseurs pas beaux montés un peu bizarrement. On les a virés et on a décidé de faire un X. Ensuite, double intermédiaire. Ouais. On reste en 2 tubes le plus longtemps possible. Pour avoir le son de la Formule 1, il aurait fallu rester en 2 tubes jusqu'au bout avec le X. On a décidé de repasser en monotube sur la fin. Donc tu vois, ici, là, on va faire un tube de petit diamètre qui revient se piquer dans celui-ci. C'est un choix par rapport à la demande du client. Nous, on aurait fait en 2 tubes. J'ai envie de te dire, heureusement qu'il veut ça parce que 2 tubes, c'était vraiment une galère à faire passer. Mais bon, voilà. X-Pipe et monotube à la suisse, ça n'a pas vraiment de sens, on est d'accord. Mais on trouvait ça plus joli, alors on fait ce qu'on veut. Voilà. Pistache, t'as quelque chose à ajouter? Bah non, et puis je sais pas si les gens ils peuvent voir, mais 2 doubles conduits comme ça fait vraiment... C'est une galère à faire. Ouais. Ouais, c'est vraiment technique, quoi. Ouais. Là, alors oui, il y a un V-band d'un côté et pas de l'autre. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir d'origine, non, on voit pas beaucoup. En fait, ici, c'est orienté vers l'intérieur les deux. Donc si mes 2 manchonnages, ils sont orientés vers l'intérieur, quand je tire en arrière, ça les resserre. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a un V-band d'un seul côté. Moi, je pense que c'est pas mal, Pistache. Ouais. Ce qu'on va faire, on va souder tout ça. Et ensuite, une fois soudé, on la monte et on la démarre comme ça. Pourquoi? Comme ça, ça va nous permettre de choisir quel type de silencieux et quelle forme on va lui donner. Parce que là, en fait, on n'est pas capable de dire sans l'avoir démarré si ça fait beaucoup de bruit ou pas beaucoup de bruit. L'inter, on a mis le plus gros qu'on pouvait. Ah, on va faire un point soudure après. Tiens, même maintenant. Allez, regarde. En fait, nous, on utilise du tube qui fait 1,6 d'épaisseur. Pourquoi ce tube-là? Bah c'est optimal par rapport à la solidité, puis... Ouais, alors déjà, c'est ça. C'est un bon compromis par rapport au poids et la résistance. Mais aussi parce que c'est du tube qui se soude sans préparation particulière. Alors, qu'est-ce que j'appelle préparation? Il n'y a pas besoin de faire de chanfrein. Si je prends du 2 mm, ça se fait beaucoup dans les échappements aussi. Pour que ce soit optimum du 2 mm, il faut casser l'arête, il faut chanfreiner légèrement. Bien évidemment, si tu es charcutier et que tu fais des échappements en tant que professionnel, bien évidemment, t'en as rien à foutre. Mais voilà, c'est comme ça. Et celui-là, d'ailleurs, le 1,6 comme ça, c'est du tube qui s'appelle SMS, ou c'est du tube alimentaire, ça s'appelle aussi. Ça a plusieurs appellations différentes, et c'est du tube qui est fait pour être soudé sans métal. Alors là, je vais m'attirer les foudres. Je savais même pas. Bah en fait si. Quand c'est dans l'alimentaire ou même pas forcément dans l'alimentaire, il y a quelques trucs de raffinerie, tu sais, chez Motul par exemple, où ils remplissent les bidons, c'est des tuyaux comme ça. Et la majeure partie de la tuyauterie, elle est soudée avec une tête orbitale. Ok. C'est une machine. La tête orbitale, il n'y a pas de métal d'apport. Et voilà. Nous, on en met du métal. On préfère. Donc 2 mm, on casse l'arête. 1,6, pas besoin. Ou chanfrein à 0. Il y en a qui aiment bien dire ça. Non, même pas. Chanfrein à 0, c'est pas ça, je dis une connerie. T'as vu, là, on fait de l'alu aussi. Ça, c'est pour notre pote Alex. Il est en train de mettre un moteur OM606 diesel Mercedes dans un Sprinter. Mais on y reviendra, celui-là, c'est pas mal. Ça, On va aussi faire une petite parenthèse sur l'alu, parce qu'on en a parlé l'autre jour, ça a fait pas mal réagir, parce qu'on a parlé des différents tungstènes. Alors là, on a acheté plein de tungstènes différents. J'ai dit qu'il fallait utiliser du tungstène vert pour l'aluminium. Et bien évidemment, il y en a toujours, faut qu'ils ramènent leurs fraises. Il y en a un, oui. Ouais, n'importe quoi, ça fait 10 ans que je soude l'alu
l'alu avec du tungstène rouge. Mais j'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que ça ne se faisait pas, c'est pas optimum. On va montrer pourquoi. Mais il y a des gens, tu sais, ils t'agressent comme ça, tu sais, tout de suite. En plus, tu vas voir son profil, tu sais, je me suis dit peut-être que le gars est vraiment grand soudeur. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il aimait la moto et que de toute évidence, il a jamais fait jouer une femme. Voilà, c'est tout. C'est fatigant parfois. Les gens, ils ont une façon d'aborder le truc. Parce qu'ils s'appellent Tony Montana et qui, bien évidemment, il n'y a jamais leur vrai nom, et ben, ils se permettent de mal parler. Donc c'est un peu fatigant. Ce sera l'occasion d'essayer. On va essayer. Je pense que ça marche quand même avec le rouge. Je sais pas du tout. Ça fonctionne, mais c'est pas du tout optimum. Bah moi je sais, en théorie, en cours, donc grosse guillemets, on m'a dit que le vert. J'ai vu que le vert et Ouais, certains autres... parce que le vert est bien. Après, Il y en a qui font les deux. Le bleu est pas mal apparemment, mais pour le bleu, l'inox, je crois. ouais, Mais le bleu est très cher. Et il y a une variante du rose qui fait les deux, alu et inox, et qui apparemment est pas trop mal. Mais on va voir ça, ça va être l'occasion d'en discuter. Après, c'est vachement intéressant de débattre avec des gens. Mais bon, quand c'est des ânes qui savent pas parler, c'est fatigant. T'as déjà essayé de parler avec un âne, Pistache? C'est pas évident. On a terminé la Mercedes, Pistache. Ouais. On a déjà filmé la première partie avec le X, les 2 Ampères, le petit piquage dont on parlait. Et ensuite, on a décidé de mettre un silencieux pas trop gros. Alors, comment on a choisi ça? On n'a pas filmé évidemment. En fait, j'ai soudé la première partie, on l'a remontée et on a démarré sans silencieux. Vu qu'on n'a pas trop de points de repère, ça nous a permis de déterminer s'il fallait un gros ou un petit. On a choisi de mettre un silencieux pas trop gros parce que c'était sonore mais pas non plus délirant. Donc là, ça devrait être pas mal. Il n'y a plus qu'à aller faire un premier essai, voir si ça drone ou pas. Et je pense que ça, dans les tours, ça doit être la Bah folie. ouais, mais vu que c'est une vieille boîte auto et tout, bah je pense pas que ça prenne les tours. Ah, tu penses que ça les prend pas? Je sais pas, ouais. Ah, mince. Et petite précision aussi. Regarde, la ligne d'origine est là et tu vois d'origine ça fait 2 petits conduits qui sortent vers le bas. Alors on a essayé de faire ça. J'ai plus où est la pièce, elle est dans la benne là-bas là. Mais en gros, quand on reproduisait ce schéma avec les 2 petites sorties, ça faisait un bruit de soufflement un peu désagréable. Du coup, bah tant pis, on a sacrifié un peu l'esthétique. Ça se voit pas. Franchement, quand la voiture est au sol, les gars, ça se voit pas. On est passé sur un simple coude en 76 vers le bas et c'est beaucoup mieux. Niveau son, juste une sortie, ça peut faire la différence. Ensuite, on a la E30. En cabriolet, t'aimes bien? J'aime bien les vieilles voitures cabriolet. Par contre, tout ce qui est voiture récente, j'ai un vrai problème avec ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit blocage. J'aime bien tout ce qui est ancienne voiture cabriolet. Celle-ci, j'adore, magnifique. Mais tout ce qui est voiture récente, j'ai un petit blocage, tu vois. J'allais faire des métaphores qui seront interdites sur YouTube. Je la fais pour Romain ou pas? Si tu veux. Si je la fais pour Romain. Non, je veux dire, c'est un peu comme les... Je ne les déteste pas. Je détesterais leur ressembler. Romain ne met jamais ça. Tu la garderas pour ta compile Telegram. Enculé de monteur. Le Telegram Pro. Vas-y, éteins. Rubens, t'as aimé? J'ai adoré. Je m'attendais à tout sauf ça. Et je sais pas ce que t'en as pensé. C'est mais... pas du tout une voiture de sport, attention. C'est une GT. Ouais. C'est une belle voiture pour cruiser. T'as pas envie de rouler vite? Non, mais quand t'as besoin de rouler vite, c'est son problème. Ouais, elle a cette force. Et le V12, il a ce truc, alors déjà sonore, Ouais. on va vous montrer. Aussi un aspect où il y a zéro, mais vraiment zéro vibration. On est arrivé à l'arrêt, t'entends moins de bruit qu'une voiture récente. Ah oui, beaucoup moins, c'est... Alors que c'est un cabriolet, genre t'as zéro isolation. Ouais. Je pense que le V12 y est beaucoup pour le confort. Après, attention, à mon avis, la consommation, elle est stratosphérique. Ouais. Comment on ouvre? C'est au milieu du logo, Rubens. Ah oui. Voilà. Donc c'est bien le V12. C'est énorme. Et on peut voir, c'est des vieux trucs hein, avec les vieux débitmètres et tout à l'ancienne. Ah, ça donne un sacré charme et un gros caractère à la voiture. Et celui-ci, précisément, c'est celui qu'il y avait dans les premières Pagani Zonda. Je pense qu'il a fait un peu ses preuves. Je crois qu'ils l'ont amélioré un peu sur les versions suivantes de la Pagani, mais les premières c'était celui-ci. Ça, tu refermes, on va mettre un petit coup d'accélérateur. Ça reste quand même un peu feutré, moi je trouve que ça lui va vachement bien. J'espère que ça va coller avec sa demande, qu'il sera content. En tout cas, si c'était la mienne, moi ça m'irait. Même avec le petit silencieux ou tu l'enlèves?
Non, non, je le laisse. Je le laisse, c'est quand même une capote en toile et tout. Tu sais, tu veux faire un petit peu de route, c'est pas... Ah, je vous le dis tout de suite, les gars, on va changer de registre. Quand tu veux. Qu'est-ce qu'on a, Pistache, là? Je sais pas du coup c'est pour quelle vidéo. Bon, elle est revenue. Épisode 2. On avait fait cette belle 370Z avec les collecteurs X-Pipe, double X-Pipe. Je ne sais pas où est la pièce. Ah, elle est là. Bon, bah, voilà. Le client, il a roulé un peu, mais comme on s'y attendait, c'est beaucoup, mais alors beaucoup trop bruyant. Malheureusement, il n'avait pas voulu nous écouter la première fois. Donc là, il est revenu pour installer les valves. Donc on a simplement refait la partie arrière. On est reparti des V-bandes qui étaient existants. Comme ça, il peut toujours interchanger avec son X de la mort qui fait trop de bruit. Là, ça devrait être pas mal, je pense. Franchement, là, je pense que c'est pas mal. Et j'aurais peut-être mis 2 intermédiaires plus gros si c'était la mienne. Bon, le truc, c'est qu'évidemment, il a dû repayer une seconde fois. Bon, il a payé que la partie arrière, mais quand même. Ce qui est bien, c'est la phrase qu'il a dit quand il est revenu. La première phrase. Ah, quand il est revenu, le pauvre, enfin, ça m'a embêté parce que c'est un petit jeune, il doit pas avoir plus de 20 ans, je pense. Il a un A derrière la voiture. Et il a dit, ah, je suis vraiment désolé, insultez-moi. Je l'ai pas fait. Bah bon, ouais, c'est pas agréable. Déjà, tu refais ton boulot. Lui, bah forcément, il est un peu déçu. En plus, il se dit qu'il aurait mieux fait d'écouter, il s'en veut. Bon, voilà, tout le monde est content, le problème est solutionné. On n'a plus qu'à la démarrer. Qu'est-ce qu'on a après, Pistache? Un véhicule original. Ah, j'en ai jamais fait. Ah ouais? Bah ouais, en fait, j'aime pas du tout ces petits moteurs 4 cylindres Volkswagen. C'est les moteurs des coccinelles. Regarde, Pistache. Pistache, c'est ça. C'est quoi ça? C'est un T2, T3. Il est en super bêta. Hein. Il y a un côté cool, hein, très à la mode et tout. Mais bon, ouais. Ça te plaît, toi, Pistache, ce genre de véhicule? Celui-là en particulier, pas trop. Mais il y en a, on se disait avec Ruben, qui faisait les générations précédentes et un peu posé. Oui, le vrai combi, le T1. Ça, je trouve ça super cool. Ça a un côté stylé, le Mais T1. celui-là, Après, celui-là, pas trop fan. en fait, ouais, c'est que c'est un peu... C'est quoi ça? Je vais le choper pour la vidéo. Là, je suis pauvre. Voilà, alors bougez pas. Alors les gens qui conduisent ça, écoutez-moi bien là. Clairement, pour conduire ça, à moins d'être un couple de lesbiennes, tu fais 1m85, t'es blonde et tu ressembles au méchant dans Rocky 4. Si c'est pas ça, t'as pas le droit de conduire ça. Des chaussures en 51 comme Rubens. Pomme de pain en guise de déco. Pommes de pain partout. Vegan. Après, les premiers sont cool. Ouais, les premiers c'est plus fumeur de joint. Ouais, mais je sais pas, je les trouve extrême gauche comme Rubens et tout. Comme Rubens. Cette génération-là, je trouve ça spécial quand même. Après, c'est un côté quand même sympa, Ouais. hyper pratique. Bah ça oui. Et c'est cool, tu vois. Ta meuf, elle te demande, enfin tu pars en week-end avec ta meuf. Bah même en road trip. Hein? Pour un road trip ou un truc comme ça, c'est cool ça, non? Ouais, voilà, il y a un côté sympa. Par contre, road trip dans un truc comme ça, je trouve ça super cool. Hein. Ouais, c'est cool. Là, tu sens le fromage et tout. Tu te laves pas pour une Tu semaine. te laves dans la rivière, tu vas chier dans les bois, Pistache. Ça, c'est bon. Rubens! Rubens, il s'emmerde. Tu vas les détester autant que moi, Rubens, à la fin, je te le dis. Moi, je déteste ces trucs-là. Enfin, ces motorisations. Parce que c'est valable aussi pour les coccinelles, les Karmann-Ghia et tout ce qui est 4 cylindres nazi. Tu m'expliquais aussi pour le système de chauffage hier dans Ouais, sur le chapeau. on aura l'occasion d'en reparler, je pense, Ouais. mais en fait, sur les vieilles Porsche et les vieilles Volkswagen 4 cylindres, c'est des refroidissements à air. Et sur un moteur à refroidissement liquide, pour chauffer le chauffage, tu te sers du liquide de refroidissement avec un radiateur de chauffage. Là, évidemment, il n'y a pas de liquide de refroidissement. Du coup, ils faisaient des boîtes. En fait, ils faisaient une boîte, c'est comme une double paroi autour du collecteur d'échappement. Et ils se servent de cet air chaud pour mettre dans l'habitacle. Ça, je connaissais pas du tout. Hein. Avant de Ouais, voir ça, alors là. après, c'est un principe tout bête. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas de fuite d'échappement. Sinon, c'est décès. Bah sinon, ça te ramène aux gens qui ont dessiné ça. Ouais. Voilà, c'est... Voilà. Non, non, on va arrêter, c'est n'importe quoi. Après, ouais, c'est des voitures qui marchent super bien, tu vois. C'est hyper fiable. C'est que tu vois, on traite souvent Elon Musk de nazi. Elon Musk, il sait pas faire des belles voitures. J'ai Rubens.
Ça, c'est des blagues pour Romain. Ça, c'est pour Romain tout seul devant son ordinateur. C'est des blagues interdites, attention. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis fait ban sur la PS4. Bon, Pistache, on n'a pas filmé grand-chose. Ouais. On a été très méchants. Il y a un petit côté sympa avec ces véhicules quand même. Ouais. Et pour le coup, on a fini l'échappement, les gars. On a remis un coup de peinture noire sur son attelage parce que c'était pas possible. La sortie, on a choisi de faire ça, on trouvait ça rigolo. On a tous voté, ça a fait l'unanimité. Je sais pas, en commentaire, vous direz si ça vous plaît ou pas. Il y a la particularité de ces boîtes, on a déjà expliqué. Et là, ces tuyaux sont pourris, c'est pourquoi on a mis un peu de scotch. Mais il va les remplacer dès qu'il récupère le véhicule, ne vous inquiétez pas. Du coup, l'idée, c'est que c'est un moteur flat. Et on a, vas-y, montre les sorties d'échappement, Pistache. On a la sortie ici et... Au niveau de la culasse. T'as oui. un cylindre ici, et la même chose de l'autre côté. Il y en a qui vont le dire, c'est sûr. Les cylindres ici, avant, le tube est beaucoup plus long que le cylindre arrière. Mais là, on ne cherche pas du tout à optimiser la performance, c'est simplement de faire quelque chose de fonctionnel. Alors, comment on a fait? On a fait ici, il y a un 2 en 1 de chaque côté pour rejoindre justement ces 2 cylindres. Et tiens, il faut que j'enlève les petites marques, t'as vu? Ouais. Et à l'intérieur, on a un H. Et ensuite, ça ressort par ici. Donc ça fait qu'on garde une sonorité relativement discrète. Le but, c'est quand même de partir en vacances avec. Oui. Pas... Ces moteurs-là, on a essayé d'en faire quelques-uns. J'ai déjà dit, je crois que j'aime pas du tout. On a fait des Porsche 356, des voitures qui participaient au Tour Auto. En fait, c'est des moteurs qui ont besoin de beaucoup de retenue à l'échappement. Si on met un truc trop libre, eh ben, elle perd tout son couple. Alors j'ai une théorie là-dessus, mais j'ai pas pu la vérifier. On a essayé d'en faire des échappements très libres. Le retour qu'on avait eu à l'époque, parce qu'on avait plusieurs échappements pour essayer, c'était que le nôtre était trop... Il n'avait pas de couple du tout en fait. Ça déplaçait trop la plage de régime vers le haut. C'était le plus puissant, mais en perdant tout le couple. Alors après, ma théorie, c'est... Alors évidemment, il y en a qui vont parler de contre-pression et tout. C'est vrai. Là, on a gardé pas mal de contre-pression. Le truc, c'est, pour ceux qui ont la ref, ça va beaucoup vous parler. Quand vous aviez un booster à l'époque avec le pot d'origine, quand vous montiez un pot de détente, donc un pot qui déplaçait la plage de couple, enfin la plage de puissance vers le haut régime, il fallait mettre des galets plus légers. Alors ma théorie, c'était de dire qu'avec une transmission peut-être un peu plus courte et plus adaptée, ça aurait mieux fonctionné. Mais on n'a pas pu le vérifier, évidemment, changer une boîte de vitesse sur une 356 d'époque. Et en plus, c'était des catégories où ils étaient limités. Mais bon, voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu mon raisonnement là-dessus. Du coup, là, on n'a pas pris de risque, on a gardé beaucoup de contre-pression. Après, la contre-pression, franchement, quand on parle de diesel de 1000 Newton et tout, faites pas chier, quoi. Parce que les seuls qui parlent de contre-pression, c'est les gars qui ont des diesels et c'est des moteurs qui marchent sans, en fait. C'est le turbo qui fait tout. Ouais. Mais sur des petits trucs comme ça, ouais, et je trouvais que c'était intéressant de faire le parallèle avec le scooter parce que ça va parler à certains. Ça te parle toi, Pistache, ou pas? Est-ce que tu as connu l'époque des scooters? Ah bah moi j'avais Booster 2016 blanc. Pas là. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, viens, on fait une parenthèse. Vas-y, je m'en fous. Booster un 2016, mais c'était trop bien. Incassable. Ouais. Incassable, je dirais pas ça. Nous, on pliait les cadres. Ah ouais? Ouais. Gigi Stunt, toi, t'étais team Derby. Ouais, bah c'était mieux. T'as pas eu les scooters, toi? Non, pas eu de scooter. Et toi, non, Rubens, t'as pas connu ça? Non, j'ai pas connu. Toi, branlette World of Warcraft. Branlette moustache. J'avais pas le temps de sortir. Voilà, Mercedes Tuning, ouais. Et je crois que c'est malheureusement un peu fini. Dites-le en commentaire, mais par chez nous, on voit plus de petits jeunes en scooter et tout. Des Citroën Ami maintenant. Ouais, je crois que maintenant c'est ça, à 14 ans, ils veulent des petites voitures électriques. Il me semble que Dacia en fait une aussi. Et en fait, ouais, ça s'est vachement perdu. Pour ceux de ma génération, c'était les mobylettes où t'enlevais l'antiparasite et tu faisais sauter toutes les télés hertziennes de la région. Quand tu passais dans la rue. Ça vous parle pas, les gars, vous connaissez pas. Mais en commentaire, il y en a qui vont savoir. Dès que ça passait dans la rue, t'avais la télé, ouais, c'est vrai, c'était ça. Chez moi, c'était ça toute la journée. Ah, ça, il y avait des gangs. Bah, l'antiparasite, ça porte bien son nom. Et maintenant, tu vas pas faire sauter le satellite avec ta Mazda, Pistache, je te le dis tout de suite. Pourtant, il passe sur le Calme-toi, tout le temps. Calme-toi, c'est son rêve. Bon, voilà, c'est tout, c'est pas grave, on avait envie d'en parler. Et Maxi Scoot, un jour, peut-être qu'on fera un truc avec eux. Ce serait bien, à chaque fois, on en discute. Ils nous ont parlé l'autre jour d'un truc pas mal. Ouais. Mais ils sont un peu, je pense qu'ils sont un peu fragiles, ils ont du mal à se lancer. Voilà, c'est des mecs comme ça. Faut les chauffer. Bah, on vous attend. Maxi Scoot, on vous attend. Et bah voilà, il nous reste plus qu'à le mettre en route. Par contre, il est en super bêta celui-ci. Je pense qu'il a fait, peut-être, tu sais, de la cryogénie. Ah, tu penses? C'est vraiment propre. Ouais, ça c'est sympa ça. Ouais, c'est un beau procédé. Après, je pense que ceux qui ont ça, des fois, ils se font chier à l'utiliser alors qu'il n'y a pas besoin. Pas du tout, ouais. Mais c'est un beau procédé, c'est très très joli ce qu'ils font. Bref, Mercedes E320 V6. Ah vous avez kiffé celle-là? Ouais,
Ruben et moi, franchement, bah après c'est l'état, elle est vraiment... Alors immaculée, voilà, tellement. celle-ci est neuve, elle a 100 000 bornes. Je vous garantis que dedans elle est neuve. Et la ligne était pourrie, donc on a juste fait quelque chose de très silencieux. Un intermédiaire, un très grand silencieux. Ça se voit pas, c'est caché. Alors peut-être que la ligne d'origine n'était plus disponible ou excessivement chère chez Mercedes. Et du coup, bah voilà, on a fait quelque chose de juste fonctionnel et pas trop bruyant. Alors vous, ça vous plaît? Mais nous, avec Guigui, tu sais, celle-là, on les a vues dans Alerte Cobra. C'était une série allemande qui était bien. Il les explosait. Il y en avait 7 par épisode qui y passaient, je te le dis tout de suite. Est-ce que t'aurais mis des écrans anti-vol sur des jantes comme ça, Pistache? Oh, peut-être pas. T'es vraiment méchant. Bon, Pistache, je viens d'aller essayer le véhicule de l'extrême gauche, tout va bien. Et alors? Bah en fait, il est vraiment en super bêta et ça se conduit tout seul. Ok. Je peux comprendre l'engouement qu'il y a eu avec ces véhicules-là, tu vois. Et c'est marrant parce que t'es assis devant les roues. Ça doit faire bizarre, non? la Ouais, sensation franchement, trop bizarre. Bah t'as l'impression de conduire le bus, tu vois. Ça fait bus? Ça fait un peu Émile Louis. Ah oui, t'as vraiment le siège sur la roue? Très bizarre. Mais du coup, J'ai pas vu. c'est ce qui fait que tu as cette ergonomie où tu peux avoir vachement d'espace dedans, je pense. Ouais, bah oui. Ça fait Il est très sain et il a ajouté une direction assistée électrique, il me semble. Ah ouais? Et ça fait combien de chevaux, ça? Oh, je sais pas, là... Pas grand, ouais, c'est là-bas. Oh, 60, je pense. Ah ouais? Ah, c'est des Ouais. vieux trucs, hein, tu sais. On va mettre quelques coups de gaz. Tu vas entendre le moteur flat, Pistache. Bon, ça reste très discret, je trouve. Je pense que c'est bien, ça va lui plaire. En tout cas, quand tu conduis, t'as pas de gêne, t'entends rien. Attends, on va montrer l'aménagement, Pistache. Et tu vois, quand tu vas emmener ta meuf en week-end, Pistache, ce qui t'attend. Enfin, ce qui l'attend, elle. Ça, je voudrais pas faire de conneries. Ah ouais. Mais t'as vu, par contre, c'est très bien fait. Bah ouais. Je sais pas, ils doivent vendre des kits, je pense. Il y a une petite mode avec ça quand même. Je me suis un peu moqué en disant que c'était un véhicule de lesbienne. Mais bon. Par contre, l'intérieur, c'est vrai que c'est cool. Hein. Franchement, ouais, t'as vu, il s'est mis un petit frigo, la musique et tout, ouais, pas mal. En vrai, ouais, tu sais, t'as 20 ans, tu pars avec ta meuf en week-end et tout, tu mets la planche de surf sur le toit. Ah bah ça, par contre, je La capucine, tu vois, t'emmènes Rubens et tout, vous partez en amoureux. En couple. Ah oui, bah oui, Ah voilà, ouais. c'est ça. On cotise là pour en acheter un. Ouais. Souvent, ceux comme ça, ils ont aussi un gros chien. Un gros chien qui pue, qui met des poils partout. Un dog allemand. Ouais, vas-y, on arrête. Oh, Pistache, t'es vraiment pas très le sympathique. pauvre chien. Bon, voilà, bah écoutez, ça change, j'ai trouvé ça marrant de vous le filmer. L'intérieur est super cool. Hein. Ouais, je comprends un peu l'engouement, c'est drôle. Moi, ça, tu vois. j'aime bien. Et pour le coup, bah tu sais, moi j'ai le multivan. C'est un peu ça en plus récent. Et c'est Bah, vrai c'est que je suis le pas trop descendant. fan de camping et tout, mais quand Ouais. tu pars avec tes gosses, ils sont les plus heureux du monde. PM, ça fait, si tu veux mettre des gros objets dedans, c'est quand même bien. Ouais, Quoi. tu vois, t'emmènes des armes et tout, tu leur apprends la survie dans les bois. Tu laisses dans les boîtes. Allez, stop, Walking Dead. Bon, bah si vous voyez cet extrait, c'est pas parce que c'est mes derniers jours ou quoi, mais ils ont oublié de dire au revoir sur la dernière vidéo. Du coup, bah j'espère que vous avez apprécié et puis bah à mardi prochain. Hein. Que de l'amour, que de l'amour. Voilà, Ah merde, vengeance. ça commence bien. Cul et de farine de blé. Alors on l'a même pas abîmé. Non. C'est vraiment dommage. Voilà. Ça m'aurait fait chier de rien abîmer. Allez, Ouais, attends, faut qu'on filme avant de la on casser. commence.